vers des containers prévus pour le garder en attendant la mise en place du système d'archivage électronique avec l'objectif d'améliorer non seulement les conditions de travail, mais aussi de permettre de retrouver facilement et à temps pour reconstituer les dossiers individuels de l'ensemble de fonctionnaires de l'État. Nous avions d'abord identifié tout ce qu'il y avait comme dossier individuel des agents. Il y avait plein de dossiers qu'on n'utilisait plus. Et ça ne devait plus être gardé encore ici. On devait les verser au niveau des archives nationales, qu'on appelle aujourd'hui Institut national des archives du Congo. Et ce qui était dans les travaux ici, c'est ce que nous avions emballé et déposé au conteneur. S'il faut dénombrer, nous sommes au moins à 3800 quelque chose d'archives déjà prêts pour les archives nationales. Une fois dans les conteneurs, un tri sera effectué sur les documents à numériser après examen et scannage avant de détruire ce qui peuvent l'être. C'est la raison même de la réfection de l'aile 2 du 3e niveau du bâtiment administratif de la fonction publique qui abritera les bureaux de la DGRH et en son sein le service d'archivage moderne. Avec la vision d'avoir un fichier unique de gestion des ressources humaines, on est en train de faire la montée en charge. Lorsque nous allons basculer dans le système d'archivage électronique, tout ce qu'il y a comme complément d'information en rapport avec le déroulement de la carrière de l'agent, nous allons facilement identifier quelles sont les pièces qui manquent. Au-delà du basculement de l'archivage mécanique vers l'électronique, il est également prévu pour les agents commis aux archives des formations de renforcement de capacité dans le cadre de la mise en place de ce nouveau système. Rentrons au Nord Kivu, le gouverneur a reçu à son cabinet de travail les différentes délégations venues à Goma pour participer au FONAST, une audience des civilités qui aboutira à la remise du fanion FONAST 6, jadis porté par la province du Lualaba. Suivez. Lundi 13 décembre 2021 à Goma, la 6e édition du Forum national de mobilisation du monde de travail contre le VIH-Sida, FONAST, qui réunit les différentes provinces du pays, ayant pour thème agir pour l'objectif 95-95-95 d'ici 2030 dans la riposte au VIH-Sida dans un contexte marqué par la COVID-19, les épidémies et crises humanitaires. Dans son mot de bienvenue, le conseiller principal du gouverneur militaire en matière de santé, le général des brigades Sylvain Ekenge, a, au nom du gouverneur, rassuré les participants de l'implication de l'autorité provinciale pour la réussite de ce forum. Sylvain Ekenge a invité les participants à se mobiliser pour mettre fin à toutes les autres pandémies. Nous croyons très sincèrement que vous serez nos ambassadeurs, les ambassadeurs de la province du Nord Kivu. Partout vous serez pour montrer à la face du monde que la paix n'est pas une chimère au Nord Kivu, qu'elle est en train de revenir lentement mais sûrement au Nord Kivu grâce à l'état de siège programmé depuis le 30 mai 2021 par le président de la République, et que les gomatraciennes et les gomatraciens sont champions en termes de résilience et de gestion des catastrophes bénéfiquement provoquées par l'éruption du volcan Nyiragongo et des tremblements de terre qui en découlent. Quelles que soient les circonstances, à la fin de chaque épiphénomène, à la fin de chaque événement provoqué par le volcan, Goma renaît de ses cendres et de la même manière. Signalons que ces assises se tiennent sous le haut patronage du président de la République de la RDC avec le soutien du gouvernement provincial du Nord Kivu et de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Nord Kivu. Alors à présent, on va faire la lecture de parution de ce matin dans une sélection et un commentaire de Patrick Paul Dongaziami.
La grande nouvelle annoncée par les journaux dans leur livraison de ce lundi, c'est la nomination de Jean-Hervé Mbelou Biocha à la tête de l'Agence nationale des renseignements. La prospérité le présente comme le nouvel homme fort, compétent, dévoué et fidèle à la vision de Félix Tshisekedi. Son parcours, indique le quotidien, renseigne qu'il a des atouts indéniables. Fils maison, renchéri de son côté Forum des As et précurseur de la lutte contre l'impunité, Jean-Hervé Mbelou Biocha entend redorer le blason de la centrale des renseignements. Il n'est ni un parachuté, ni un produit de la génération spontanée. Pour l'avenir, c'est un nouveau départ pour l'Agence nationale des renseignements. Le journal s'intéresse au cas FCC et se demande à quel jeu cette plateforme se livre. Le quotidien se dit qu'il surprend plus d'un analyste de la scène politique dès lors qu'il joue à l'équilibriste en cachant sa vraie position qui n'est ni dans la majorité ni dans l'opposition. Car en effet, poursuit le quotidien, l'on ne peut pas se contenter uniquement de se déclarer de l'opposition rien qu'en s'enlignant aux côtés de la Mouka pour marcher dans les rues en brandissant des calicots au message non à la CENI politisée. Sur des faux diplômes à l'Université pédagogique nationale UPN où le secrétaire général Kabouita Kabolo affiche une indifférence qui me dit son nom alors qu'il est saisi d'un dossier de fraude des diplômes de graduat délivrés par son institution. Ce qui doit, pour les tabloïds, interpeller le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouindo Nzangi. Enfin, Africa News donne les noms des candidats FCC pour les postes destinés à l'opposition. Il s'agit de Didier Manara, Ida Kitwa, Nelly Mwinga, Constant Mutamba, Suzy Bajoko et Marcel Ilunga. Ces derniers ont boudé le mot d'ordre de Tshibanda Raymond, faute d'un accord sur une stratégie commune entre les groupuscules qui se sont formés au sein du FCC. Bonsoir. Le train des élections a déjà quitté la gare avec la fin du séminaire sur l'imprégnation du processus électoral en RDC. En voici les grandes lignes dans ce grand format. Suivez. Séminaire d'imprégnation de ses membres. Ce séminaire s'est déroulé en deux phases, l'imprégnation structurelle et l'imprégnation thématique. La première phase a eu lieu au siège de la CENI, 6 boulevard du 30 juin à Kinshasa-Gombe, du vendredi 26 novembre au dimanche 28 novembre 2021. 12 membres du bureau et de l'Assemblée plénière, le secrétaire exécutif national adjoint, les membres de cabinet, les directeurs et directeurs adjoints du secrétaire exécutif national, les cadres et agents du SEN, la secrétaire exécutive provinciale de Kinshasa, le chef d'antenne de la Gombe, ainsi que ceux de la Célé ont pris part à ce séminaire. Vendredi 26 novembre 2021, cérémonie d'ouverture et début de l'imprégnation structurelle. La cérémonie d'ouverture de l'imprégnation des membres de la CENI, qui s'est déroulée dans la salle Abbé Malou Malou, au siège de l'institution, a été marquée par
4 temps forts. Le mot de bienvenue du CEN, discours d'ouverture, Monsieur le Président de la CENI. La CENI se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, à la recherche d'une identité nouvelle, d'une nouvelle image de marque et d'une crédibilité renouvelée en tant qu'institution d'appui à la démocratie, chargée d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques et transparents. L'objectif donc de ce séminaire est de permettre aux membres de la CENI d'appréhender les enjeux et les défis du processus électoral et d'adopter les grandes orientations pour la gestion de l'institution et l'organisation des futures opérations électorales. Après les exposés, les membres du bureau et de la plénière, accompagnés du CEN et du Sénat, ont procédé à la visite des locaux du siège de la CENI, abritant les différentes directions techniques. Cet exercice intellectuel, loin d'avoir fatigué les esprits, a plutôt apporté un plus dans la connaissance des uns et des autres sur les fondamentaux qu'il faut maîtriser pour prétendre administrer avec efficacité une institution de l'ampleur de la CENI. Je m'en voudrais de ne pas étendre ces félicitations aux cadres et agents de la CENI pour leur contribution remarquable à la réussite du séminaire d'imprégnation et les encourager à continuer à aller de l'avant dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes. Et notre mission, nous savons tous, c'est organiser des élections crédibles,
transparente, en toute impartialité, en toute indépendance. C'est sur cette note d'espoir et d'engagement que je déclare clos les travaux du séminaire d'imprégnation des membres de la CENI. Je vous remercie en vous souhaitant bon retour chez vous. C'est par ces grands formats de la centrale électorale de la RDC que nous mettons un point final à cette grande édition du journal télévisé. Au nom d'Éric Izami, qui était au four au moulin, était chef d'édition, réalisateur à la fois. Je vous dis grand merci pour votre sympathique attention. Restez nous fidèles.